Il suffit de taper gnose sur Internet ou de lire des textes d'amateurs de mystère, souvent venus des États-Unis, pour s'apercevoir qu'il y a une grande mode pour un christianisme gnostique, ou plus exactement néo-gnostique. Un évêque gnostique, c'est quelqu'un qui a une pensée profonde, il a un petit groupe autour de lui, multiples évêques finissent par faire une sorte de puzzle de la vérité, entre guillemets, c'est-à-dire approcher la gnose, approcher la connaissance, la vérité, si tant est qu'on puisse l'approcher un jour, c'est bien par la multiplicité. On va jusqu'au 19e siècle, et puis au 19e siècle, il y a une première résurgence, mais cette résurgence est plutôt circonscrite à des groupes maçonniques, à des groupes martinistes, etc. Alors il y a des églises qui se forment, il y en a eu pas mal. Les héritières du 19e siècle, on va dire, c'est les églises gnostiques modernes. Elles sont nées, pour ce qui est de l'église rosicrucienne apostolique, je vais en dire plusieurs comme ça, voilà, elle est née en 1964 avec un patriarche remarquable qui s'appelait Armand Toussaint. Tous les rituels qui sont mis en place chez les gnostiques ont une visée transformatrice, c'est-à-dire que la personne qui va être en contact avec ces rites va trouver un aspect fondamental, comment, intérieurement, faire émerger cette étincelle de vie, ou étincelle divine qui est en eux, vont pouvoir faire émerger une sorte de corps glorieux qui va permettre d'atteindre la transfiguration des ici-bas. Il y a effectivement une sorte de vaste mouvement actuellement néo-gnostique qui s'invente des origines assez lointaines. C'est pas du tout votre champ d'étude, et les liens entre la gnose dont on va parler, sur laquelle vous travaillez, et la gnose actuelle est à démontrer, on va dire. Oui, moi je ne suis pas sociologue des mondes contemporains. Pour parler des gnostiques d'aujourd'hui, il faudrait avoir peut-être plusieurs sortes de regards, aussi bien d'historiens, de sociologues, de sociologues des religions. D'autant que ce lien est un peu fantasmé, enfin, le lien à ces fameux évangiles de Judas, évangiles de Marie-Madeleine. Oui, moi je n'arrive pas en tant qu'historien à reconstruire les différentes étapes qui vont du IVe siècle jusqu'au XXIe siècle. Je crois que même si certains vantent par exemple les mérites de certaines étapes au Moyen-Âge, moi je m'occupe de gnostique historique attesté entre le IIe et le IVe siècle. Bon. Alors, justement, est-ce qu'on peut faire un peu une sorte de paysage intellectuel de ces différents gnostiques historiques entre le IIe et le IVe siècle? Où sont les communautés? Qu'est-ce qu'on en sait? Quel type de gnose nous avons? Alors, il faut, il me semble, resituer un petit peu la recherche sur ce genre de choses. Parce que jusqu'à période récente jusqu'au milieu du XXe siècle, on avait comme source, pour nous parler des gnostiques, pratiquement que le discours des pères de l'Église qui ont combattu les gnostiques. Ce qui fait que l'image qui ressort de ces sources est une image tout à fait orientée en fonction des combats, en fonction des discussions théologiques, en fonction des recherches de clientèle. Concrètement, on avait jusque vers les années 1945 une vision des gnostiques qui était les gnostiques, ce sont des sortes d'hérétiques, et tous les gnostiques étaient des chrétiens. Avec la découverte de textes coptes en Haute-Égypte en 1945, donc à Nag Hammadi, Nag Hammadi, effectivement, le paysage de la recherche a complètement été transformé parce qu'on avait accès presque pour la première fois. Il y avait déjà quelques sources anciennes qu'on avait retrouvées au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, quelques textes gnostiques coptes, mais pour la première fois au XXe siècle, on découvre la gnose de façon directe par des documents qui nous sont qui ont été conservés depuis le IVe siècle, et donc qui nous donnent un accès direct. C'est quoi Nag Hammadi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a trouvé en fait? Nag Hammadi, c'est une petite ville en Haute-Égypte, le long du Nil, et on dit Nag Hammadi, c'est à quelques kilomètres de la ville en question. C'est en fait dans une grotte, on a trouvé quelques jarres et effectivement plusieurs codex, c'est-à-dire les ancêtres des livres que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire en fait des planches de papyrus reliées, et on a découvert finalement une douzaine
dizaine de codex de plusieurs dizaines de pages chacun. Donc, et donc vous avez parlé de copte. Il faut quand même préciser de quoi il s'agit. C'est la langue qui a succédé en fait aux hiéroglyphes. Oui, alors avec quelques étapes. Oui. C'est la langue égyptienne, écrite avec des lettres grecques. C'est la langue de l'Égypte chrétienne. Quand on lit un texte copte, on croit lire du texte grec, puisque c'est écrit comme du grec. Oui, quand on regarde les mots dans le dictionnaire, on voit que les 3/4 des mots sont des mots égyptiens. Même si de temps en temps, il y a quelques mots grecs qui s'infiltrent dans un texte copte. Donc il y a cette découverte de Nag Hammadi. Alors du coup, qu'est-ce que ça a changé et comment est-ce qu'on peut décrire comme je vous dis, ce paysage gnostique des 2e, 4e siècles?